Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et pour ce week-end, j'espère surtout que le soleil sera au rendez-vous comme annoncé, parce que je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le début mai est un peu frais, avec des températures relativement basses. Donc pour nous réchauffer, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vous proposer un dessert. Et je me suis dit, allez, un fruit d'automne, d'hiver, qui est la pomme, et ben j'ai eu envie de vous proposer quelque chose de sympathique en attendant de refaire des recettes avec des fraises. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une tarte aux pommes rustique à la façon Michalak. Vous connaissez certainement Christophe Michalak, le célèbre pâtissier. J'ai déjà réalisé une voire deux de ses recettes. Et ben aujourd'hui, voilà, cette tarte aux pommes rustique, et ben j'ai décidé de vous la partager parce qu'elle est très gourmande et très sympathique. La première partie de la recette, c'est la réalisation d'une compote de pommes qu'on va faire la veille pour pouvoir napper le fond de notre tarte. J'ai préparé donc 3 pommes que j'ai coupées en morceaux et que je vais mettre dans mon bol. Là, comme on a pas mal de sucre et de beurre pour le reste de la recette, on va faire une compote nature, ça ira très bien. Et je vais programmer 9 minutes à 100 degrés sur la vitesse 1. Pour ceux qui ont le TM6, vous avez également la possibilité de pouvoir sauter vos 400 g de pommes grâce à la haute température. Donc là, il y aura un petit peu de sucre et un petit peu de beurre. C'est pour ça que je n'ai pas préconisé cette partie. Mais franchement, c'est très sympa. Ça va caraméliser vos pommes avant de les mixer. La dernière possibilité pour réaliser votre compote, c'est de faire rôtir vos pommes au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Et une fois rôtis, vous les mixez en compote dans votre Thermomix. Quoi qu'il en soit, les 3 possibilités sont réalisables, aussi bien la recette directement de votre compote dans le bol ou la version haute température ou pour le rôtissage de vos pommes au four. À vous de choisir. Au bout des 9 minutes, mes pommes sont cuites, donc je vais mixer ma compote pendant 10 secondes à la vitesse 4. Ma compote de pommes est prête. Je la transvase dans un récipient. Je vais la laisser refroidir et la réserver au frigo jusqu'à demain. Deuxième étape de la recette, nous allons réaliser une pâte brisée. Pour moi, c'est une pâte brisée sablée car on va rajouter un œuf à notre pâte. Je vais commencer par mettre dans mon bol 250 g de farine T65. J'y rajoute 125 g de beurre demi-sel qui sort du frigo. Un jaune d'œuf. Pensez à conserver vos blancs d'œufs. Ils peuvent se conserver 15 jours au frigo. Il y a toujours de belles idées à réaliser, même avec un seul blanc d'œuf, comme des tuiles aux amandes par exemple, ou des financiers. Et à savoir aussi que votre blanc d'œuf, vous pouvez le congeler. Et on termine par ajouter 65 g d'eau fraîche. Et c'est parti pour 20 secondes à vitesse 4. Ma pâte est prête et je vais la transvaser sur un papier de cuisson. Je retourne mon bol. Je fais des mouvements de gauche à droite avec les pieds de mes couteaux. Et ma pâte, vous voyez, est déjà sortie. Je racle l'excédent de pâte. Alors c'est vrai que là, vous voyez, on a un bol où les couteaux sont complètement dégagés. Notre pâte s'est bien formée et l'avantage, c'est qu'elle ne colle pas au couteau. Je rassemble ma pâte, vous voyez. Et là, ce que je vais faire, je vais l'étaler. Mais comme ma pâte est assez friable, je vais utiliser un papier de cuisson. Et je vais étaler ma pâte entre les 2 feuilles de cuisson, celle d'en dessous et celle d'au-dessus. L'objectif, c'est d'atteindre à peu près un diamètre de 28 à 30 cm parce qu'il nous faut des rebords. Alors, cette astuce, pour toutes vos pâtes sablées, utilisez-la parce que franchement, ça vous évite de salir votre rouleau à pâtisserie. Vous avez une pâte qui est étalée à peu près sur la même hauteur sur toute la surface
Et donc, du coup, ça évite de casser votre pâte. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ma pâte est étalée et je vais donc disposer ma pâte dans un moule à bord haut qui fait un diamètre à peu près de 24 à 26 cm. Rappelez-vous, il n'y a plus qu'une semaine pour le gagner, puisqu'à partir du 17 mai, les cadeaux hôtesses changent. Donc, pensez-y. Contactez-moi. Parce que franchement, Anna est vraiment top. Avec donc ce plat en grec qui assure moelleux et croustillant. Et en même temps, un bord haut qui vous permet vraiment de faire vraiment de très belles recettes. Vous voyez, j'ai foncé. Pensez à garder les bords hauts. Vous voyez, ils vont carrément dépasser ici le bord de mon plat. Pourquoi? Parce que après, on va recouvrir les extrémités de la tarte avec la pâte. Mon plat est prêt. J'ai foncé donc ma tarte et maintenant, je vais rajouter dans le fond de ma tarte la compote que j'ai réalisée hier. J'ai donc réparti ma compote de manière homogène sur le fond de ma tarte. Je vais maintenant garnir ma tarte en répartissant 8 demi-pommes coupées en tranches sur le fond de ma tarte. Je pense également à préchauffer mon four à 160 degrés. Ma tarte est garnie. J'ai rajouté donc 4 pommes que j'ai donc coupées en tranches et que j'ai disposées harmonieusement. Et là, je vais rabattre les bords de ma pâte sur mes pommes. Donc là, je vais tout simplement rabattre ma pâte sur mes pommes. Voilà. Alors, si vous avez un excédent de pâte, coupez à hauteur du bord de votre plat pour avoir quelque chose d'homogène et éviter d'avoir des bouts de pâte plus longs d'un côté que de l'autre. Pour terminer, je vais lustrer la pâte et les pommes avec 10 g de beurre fondu. Alors, beurre demi-sel, le même beurre demi-sel que nous avons justement utilisé pour faire la pâte de la tarte. Une fois mes pommes et la pâte lustrées, je vais donc rajouter du sucre. Alors moi, j'ai une préférence pour de la cassonade, du sucre de canne. Parce que j'aime bien, ça caramélise bien avec le beurre. Maintenant, c'est libre pour prendre du sucre blanc. À vous de choisir. Voilà, ma tarte est finalisée. Alors pour ma part, on est alsacienne ou on l'est pas, j'ai rajouté un petit peu de cannelle. Et là, on est parti pour 45 minutes à 160 degrés. Et voilà le rendu final de ma tarte. J'ai rajouté 10 minutes de cuisson, un petit peu plus. Après, tout dépend aussi du moule que vous utilisez. Et puis, n'hésitez pas à monter le four à 180, si 160 degrés, c'est un peu juste pour la cuisson de votre tarte. Alors, écoutez, elles sont vraiment très bonnes. Hâte de la déguster. Je peux également vous donner quelques petites idées si vous voulez rajouter encore plus de croquant. Saupoudrez vos noisettes concassées sur la tarte et bien sûr sur la croûte une fois que vous aurez lustré au beurre, sans oublier d'y mettre le sucre pour caraméliser le tout. Alors noisettes concassées, amandes effilées, il y a plein d'idées. Et l'avantage aussi de cette tarte, on va pouvoir aussi la réaliser au gré des fruits de saison. On va avoir les pêches, les abricots qui vont arriver cet été. Et on peut réaliser la même chose avec des petites variantes en faisant par exemple un sucre au romarin ou à la lavande que vous pulvérisez dans votre Thermomix pour pouvoir par la suite le saupoudrer sur votre tarte et caraméliser tout en parfumant. Voilà quelques petites idées, libre à vous. Je dirais à votre tour maintenant de faire votre tarte et surtout n'oubliez pas de partager les photos. Bon week-end et à bientôt!